Poursuite contre le gouvernement du Québec. Conférence de presse de M. Guy Bertrand. Ça vient de Studio. Ça, c'est stupid. Eux autres, là... Pourquoi? On va faire une conférence de presse. Mais vous allez pouvoir l'avoir. C'est signifié, mais à cause de la COVID, on peut pas le poser comme d'habitude. C'est dans la boîte. Je sais pas trop comment ça va marcher. C'est que tous les micros sont ouverts, on vous entend live. Ah oui? Ben là, je sais pas si Attends un peu, hein? Normalement, tu devrais avoir reçu, là. Ah, OK, il n'est pas encore parti. On va attendre. bras, qu'est-ce que tu as à côté? Oui, Lisette? Non, c'est que Non, mais j'ai pas le temps de prendre ça, là. On commence la conférence. Hey, ça, c'est le fun, ça! Je voulais parler de la conférence, je pensais pas qu'ils sont micés pis tout. ça doit être la caméra ici. La Belgique, j'ai là une fois. Je suis allée juste une fois d'Europe. Là, il y a de là d'avoir un mouvement pour traîner en cours le gouvernement. J'ai aucune idée c'est pourquoi, par exemple. Ouais, parle. Non, mais j'ai pas le temps de prendre ça, là. On commence la conférence. Non, OK. Ou je vais le mettre à tes pieds, ou je sais pas comment je vais faire. Ouais, je vais pas te le dessus. Ouais, dis-nous des affaires crunchées, là. T'es hot, Mike. Tu sais qu'au-delà, il y a des petits bras. Ouais, j'ai essayé. Ben, quand je vais mettre. Non, mais ils sont trop. Tu t'en donnais un. Parce que, écoute, non, c'est pas ça. Oui, je te. D'accord. C'est pour 15 heures, oui, c'est ça. Ah, le téléphone. Ah, oui. Oui, c'est ça. Je peux que tu te de toute façon. Non, je ne sais pas. Normalement, tu devrais avoir reçu, là. Ah, OK, il n'est pas encore parti. Oui, ça, je suis capable. Sophie. Alors, tu devrais l'avoir, là, le dernier courriel là, qui a autorisé le dernier communiqué, puis tous les liens sont là. Et ça vient de partir. Ouais, dis quelque chose. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Mais on a travaillé fort. Ouais. Écoute, ça a 60 pages. 73 pages et tous les décrets ont été examinés. C'est colossal le travail. On avait une équipe, là. Toutes les questions constitutionnelles, c'est vraiment unique, là. Un travail, là, je vous... Ça va être déposé à 11 heures. Mais vous allez pouvoir l'avoir. C'est signifié, mais à cause de la COVID, on peut pas le poser comme d'habitude. C'est dans la boîte. Je sais pas trop comment ça va marcher. C'est que tous les micros sont ouverts, on vous entend live. Ah oui? Ben là, je sais pas si... Là, il est en train... Là, il est en train de faire... Il est en train de faire un run back. Il est en train de rewind tout ce qu'il a dit. Faudrait arrêter de parler. Ouais, ben là, il faut pas arrêter de parler. Donc, c'est ça, je veux dire, ça, c'est unique. Dès le début? Non. Non, on vous dirait qu'on a commencé en avril, quand on a eu le mandat, mais de formuler, parce qu'en droit constitutionnel, c'est une créativité. C'est comme un artiste, c'est beau être bon, là. On dit, on veut un autre tableau, faut que tu le crées, là, ça n'existe pas. Puis alors, tu construis à partir de là, puis... Mais... On va aller à la conférence de presse. Puis tu sais serrer, là, vraiment. Juste les questions constitutionnelles, là, c'est complexe. C'est là que ça se décide souvent devant la Cour suprême. La formulation de ta question. Et, si vous, le juge, vous répondez non, on gagne notre cause, c'est fini. La loi ne peut pas avoir une portée excessive. Excessive, l'on dit maintenant, vous... Vous avez défendu 2 branches de la démocratie. Et là, ça va être la première fois qu'on l'invoque. Attention à vos droits, parce que quand tu touches à ça, là... Le caméraman, il a de l'air de s'emmerder. Regarde le caméraman en arrière. Hey, ça commence-tu, ce patente-là? Dans les premières semaines. Non, pas du tout. Bureau, moi, je grippe. Puis là, mais quand tu fais... Ils ont eu... C'est qui? C'est Stupid puis qui a monté ça avec sa gang? Fait que, avant, il y a un qui pleure. Tu sais, le gars qui est orgueilleux a construit une petite affaire. Alors là, c'est déposé ça. Ouais. Allez, on commence ça. Les journalistes sont loin, il va falloir parler fort. OK. Bon. On commence ça. Go, go, go! Vas-y. Bon. Focus. OK.
André, tu nous fais signe? Alors, chers amis, c'est un moment historique aujourd'hui puisque depuis le 13 mars 2020, nous vivons dans un état d'urgence mondial et on nous avait annoncé un virus qui serait probablement aussi virulent que l'Ebola, avec des taux de mortalité qui avoisineraient supposément les 3 %. Et ça ne s'est jamais avéré. Et de plus en plus, les gens découvrent la vérité. C'est un virus qui n'est pas plus virulent qu'une grippe. Et qui, oh tabarnouche! OK, je ne sais pas si ça devrait être le base. Parce que ça, c'est débattable, ça, ce point-là. Juste ce point-là, là. Il part de ça, pas sûr que c'est la bonne trail à prendre pour partir. Me semble. 200, tout près de 250 millions de personnes sur la planète. Et on se retrouve avec beaucoup moins de gens qui sont décédés de je pense que là, il y en a 7 millions sur toute la planète. Combien de morts? Décès COVID dans le monde. Décès du COVID dans le monde entier. C'est 6 millions. 6 millions. OK. Continue. Là, donc, on parle d'environ 5 personnes par tranche de 100 000 personnes, alors qu'on parlait de 3 000 personnes décédées par tranche de 100 000. Donc, il y a 600 fois moins de personnes décédées que prévu selon les pronostics du scientifique Neil Ferguson. Ah non, t'as raison, c'est pas... Hey, je me trompe bien raide. C'est 397 000. C'est pas 7 millions. 7 millions, ça, c'est les cas confirmés. C'est 397 000. Et tabarnouche, les États-Unis en ont le tiers. Hey, c'est fou. Y avait-tu dit qu'il allait en avoir... Y avait-tu dit qu'il allait en avoir 25 millions? Suivi. Tout le monde a suivi les recommandations de ce scientifique-là. Aujourd'hui, on est censé revivre une vie normale et on voit le gouvernement du Québec s'accrocher dur comme fer à la loi des mesures d'urgence en tentant de voter une loi à l'Assemblée nationale. OK, là, je suis avec toi, par exemple. Cette loi-là, si... va falloir que je me renseigne, mais si c'est ce que je viens de lire, là... Si c'est ce que je viens de lire, là... Je suis tout à fait avec eux autres. Que ce soit Stupid, que ce soit Alexis Cossette, que ce soit n'importe qui. Je suis tout à fait pour cette démarche-là. Je suis juste pas sûr que c'est les bons acteurs pour faire ça. Je suis pas sûr que ce soit les Guy Bertrand, qui est plus pris au sérieux, lui. Qui est la loi 61. C'est comme le... C'est comme le Mike Golden Shower, là. Tu sais, là, il est un peu pris pour un bouffon, là, dans le milieu. Là. Et cette loi-là, Maître Guy Bertrand, qui a été engagé par la Fondation de la défense des droits et libertés du peuple pour... La Fondation des droits et libertés du peuple! Chris, que ça sonne amateur! Changez de nom, ça sonne amateur, votre patente! Ça sonne artisanal, là. La Fédération des droits et libertés du peuple. Au droit constitutionnel va nous expliquer les tenants et aboutissants de cette loi-là qui, on ne mâchera pas nos mots, va nous plonger en dictature, c'est-à-dire une gouvernance par décret de façon indéterminée. Tout à fait. Sans que les gens qui participent aux décisions soient imputables. Donc ça, c'est grave. Et il est l'heure de réagir comme citoyens. Nous avons longtemps attendu après les parlementaires pour qu'ils se mobilisent
pour qu'ils fassent leur travail de représenter les citoyens. Ouais, mais vous êtes tellement... Ouais, c'est parce que vous êtes bien douteux comme gang, tu sais. Vous êtes bien douteux comme gang. Guy Bertrand... Puis cette petite clique-là, des studios stupides, puis de Alexis Cossette. Pis vous êtes tellement douteux, il n'y a personne qui va embarquer. Puis pourtant, on devrait. On s'est tu. La Commission des droits de la personne n'est jamais intervenue. Le protecteur du citoyen n'est jamais intervenu. Alors nous, les citoyens, aujourd'hui, avons signifié par huissier une poursuite contre le gouvernement du Québec afin de faire valoir nos droits constitutionnels. Les gens doivent savoir, c'est très important, qu'il y a les décrets, il y a les lois, mais il y a d'abord et avant tout la Constitution, la Charte des droits et libertés qui protège nos droits et libertés à nous tous, les citoyens, et qui nous protège contre la tyrannie. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous dire que le gouvernement Legault, qui est un des pires gestionnaires de la crise COVID-19 sur la planète, 3e position si nous étions un État souverain, est en train de nous laisser croire qu'il faut maintenir cette loi des mesures d'urgence qui ne fait absolument aucun sens alors que 116 nations se sont levées pour demander une commission d'enquête sur les agissements de l'OMS au niveau des... Tout à fait. C'est tellement douteux, toute cette histoire-là. Toute cette histoire-là. Ça n'a pas de bon sens. Hey, il y a 4... Je veux ma vie d'il y a 4 mois. Je veux ma vie d'il y a 4 mois. Je veux avoir ma vésicule, ma liberté. Je veux retourner faire des shows. Arrêtez-moi ça, c'est fini. Je veux revenir à il y a 4 mois. Ça n'a pas de bon sens, il y a 4 mois. Il me semble la vie était belle. Là, on perd tous nos droits. Les États-Unis brûlent. Tabarnak! Recommandations. Donc, aujourd'hui, formellement, nous poursuivons le gouvernement du Québec pour non-respect de nos droits constitutionnels, pour abus de pouvoir et abus de confiance. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. De l'aspect légal, comme vous pouvez le constater, nous sommes très bien entourés avec l'équipe de Maître Guy Bertrand. Donc, nous avons Dominique Bertrand, sa fille, nous avons Sophie Noël, qui ont travaillé d'arrache-pied. OK, ici, c'est un travail pour sauver notre démocratie. Je vous le dis, c'est sérieux ce qui se passe. Donc, il faut vraiment bien écouter Maître Bertrand. Il n'est pas question que le gouvernement Legault nous arrache notre démocratie. Il va falloir qu'on se responsabilise, nous, les citoyens, et qu'on cesse de donner notre confiance à ces gens qui veulent usurper notre droit fondamental de gouverner à titre d'individu. Nous sommes ceux qui avons le pouvoir, nous le déléguons à des gens qui sont censés... Il y a Vox qui est quand même un média très de gauche, puis qui est très progressiste, puis qui est considéré comme crédible. Vox a publié un espèce de reportage qui dit comment... Tu sais, là, on considère qu'il y a une personne... C'est quoi? Il y a 3 personnes sur 100 000. Il y aurait 3 décès sur 100 000. Sauf que c'est probablement beaucoup moins que ça. C'est probablement beaucoup moins que ça parce que c'est sur 100 000 personnes qui ont été confirmées et testées. Mais il y en a plein qu'on n'a pas testé, puis il y en a qui présentent aucun signe et qui ne présenteront jamais aucun signe. Fait que c'est peut-être une personne sur, admettons là que c'est 3 fois plus de... Parce que là, c'est juste une poignée de monde qui ont été testés. C'est ceux qui avaient des troubles, des troubles et qui avaient des symptômes graves. Mais tu sais, il y en a, là, petit tout. Hein? Dans 2 semaines, j'ai ça, mais pas plus grave que ça. Ça doit être juste, tu sais, le rhume des foins. Pas le rhume des foins, mais tu sais, le petit rhume du printemps. Il y en a combien de ça? Il doit y en avoir. Ça doit être beaucoup plus. Ça doit être plus que 2 fois plus. Ça doit être 5, 10 fois plus.
Ce qui veut dire que ce serait 3 personnes sur 1 million qui meurent du COVID. Fait qu'en ce sens-là, Vox est en train de dire que oui, c'est peut-être moins grave qu'une grippe. C'est peut-être moins grave qu'une grippe. Fait qu'on fait tout ça. Nous faire attendre, là, puis le petit crise de papier, 2 pieds par 2 pieds, puis s'asseoir sur un sofa, c'est probablement inutile. On taponne là-dessus pour absolument rien. Nous faire attendre en dehors des magasins. Avez-vous eu des symptômes? Avez-vous été en contact avec quelqu'un? Vous faites un voyage dans le... Ta gueule! Je m'en viens avec 1500 piastres, m'acheter un sofa. Veux-tu me crisser patience? Ce qu'il faut faire, c'est protéger nos personnes âgées. Faut mettre toutes nos ressources là-dessus. Protéger nos personnes âgées. Eux autres peuvent pas sortir à ce moment-ci, là, pour un petit bout. Faut les protéger, mais sinon, l'économie, les personnes actives de 0, admettons, de 18, de 16 à 50, 60 ans, eux autres doivent reprendre le cours normal des choses et ne plus attendre devant Economax puis aller se faire chier. Ça n'a pas de bon sens. L'économie est en train de s'effondrer pour absolument rien. Pour absolument rien. Avoir notre confiance. Il y a un bris de confiance aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle nous poursuivons le gouvernement. Maintenant, il va y avoir 2 événements. Je vous invite à venir voir la page Facebook de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. On va aller voir ça. C'est très important. À 13h, il y a un événement où est-ce qu'on va parler, nous et les administrateurs de la Fondation. Nous allons vous expliquer quelle est notre mission, quelle est notre stratégie au niveau de la Fondation pour défendre nos droits et libertés qui sont garantis par la Charte des droits et libertés. Et par la suite, à 15h, je vous invite, c'est très important, chers amis, à être Fondation Droits et Libertés. Facebook Live, c'est-à-dire vous allez sur la page de la Fondation. Ça doit être... Nous allons prendre tout le temps de vous expliquer les tenants et aboutissants. Le P, c'était pourquoi? Le T, c'était pourquoi? Le P, c'était pourquoi? Le FDDLP du peuple. Du peuple. Du peuple. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, amateur? La défense des droits et libertés du peuple. Ah, il doit avoir rejoindre le groupe. C'est pas une page, c'est un groupe. Rejoindre le groupe. C'est bon. C'est peut-être pas ça. Fondation. Ah, c'est titre. Regarde-moi le logo. Ah, regarde-moi le logo, toi. Non, non, non. Regardez ça, la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la mission et des stratégies qui vont être mises en œuvre. Mais regarde-moi le logo. Come on! Come on! Qu'est-ce que vous aidez pas? Vous n'aurez pas l'appui de personne. Ça fait tellement amateur, votre affaire. Wow! Les meilleurs experts pour vous rendre des comptes, chers citoyens. Nous sommes une organisation financée à 100% par les citoyens qui vient des citoyens pour les citoyens, par les citoyens et pour les citoyens. C'est très important que vous compreniez ça. Je vais céder la parole à Maître Bertrand qui va vous expliquer la nature de la poursuite qui a été signifiée par l'huissier aujourd'hui au gouvernement. Maître Bertrand. Je voudrais remercier Stéphane, Dominique Bertrand et Sophie Noël, 2 avocates. Nous avions une équipe. Nous avons travaillé presque jour et nuit, je vous le dis, la fin de semaine, pour accoucher d'un document qui a plus que 60 pages, 73 pages. 73 des questions constitutionnelles. Et en droit constitutionnel, c'est comme un artiste, il doit construire quelque chose qui est unique. Le droit constitutionnel, c'est le créateur qui
essaie de voir quelque chose qu'il n'a jamais vu, puis il faut qu'il construise autour de ça. Ce qui me rapproche le plus de ce qui se passe aujourd'hui, ce que j'ai vécu comme jeune avocat, c'est la crise d'octobre, où les droits ont été suspendus. Et j'avais attaqué un peu mon barreau pour dire qu'il ne faisait rien. Donc ici, nous nous retrouvons derrière nous devant le pouvoir judiciaire. Ah, le pouvoir judiciaire, tout ça, je suis... dans la branche, dans la... Tout ça, je suis tout pour. Mais maudit, c'est tellement pas la bonne gang, ils ont tellement pas de crédibilité. La démocratie, il y a 3 branches. Il y a l'exécutif, qui est M. Legault. Il y a le législatif, qui est l'Assemblée nationale. Puis il y a le pouvoir judiciaire, qui a la capacité, en vertu de la Constitution, de casser des lois, de surveiller les agissements de l'exécutif et de les condamner s'ils n'ont pas fait le rôle qu'ils doivent jouer. Or, pendant la pandémie, pendant l'urgence sanitaire, on a suspendu le pouvoir judiciaire. On a fermé les tribunaux. Réalisez-vous le temple où se déroulent les débats. Ouais, mais il faut se mettre aussi à la place de François Legault. La loi 61, là, faut pas que ça passe. Mais en même temps, faut se mettre à la place de François Legault et Dr Arruda. À cette période-là, quand ça a commencé, tout ce qu'on avait comme référence, c'était l'OMS. Tout ce qu'on a comme référence, c'est l'OMS. Puis on a senti un moment donné que François Legault et le Dr Arruda avaient plus confiance. Ils avaient plus confiance à l'OMS. Ils ont commencé à faire ils ont commencé à prendre des démarches puis à faire des trucs qui allaient à l'encontre, disons, de ce que pensaient des directives de l'OMS, mais continuaient d'utiliser leur méthode de calcul ou essayaient de garder... Ils peuvent pas dire... C'est un premier ministre, lui, c'est un ministre de la Santé, c'est un docteur. Il peut pas dire, il peut pas remettre en doute publiquement l'OMS. Mais j'ai l'impression que au début, c'était tout bien intentionné. Ben oui, on va fermer les palais de justice. On est en quarantaine, on se met en quarantaine pour éviter le pire. Quand les citoyens, les grandes corporations, les gouvernements abusent de leurs droits, les policiers... Il y a Dommage Duval qui dit le projet a été passé début mars quand la merde était pognée puis le gouvernement se faisait chialer dessus parce qu'ils agissaient pas assez vite. Exactement. Exactement. Parce qu'il y allait à coup de... Il allait progressif. Il est allé progressivement pour instaurer disons, des directives. Hein? Au début, c'était... tu sais, c'était... En tout cas, tu sais, on s'est rendu dans une quarantaine complète au bout, genre, de 2 semaines. Trudeau, ça a été la même affaire. Il laissait rentrer le monde. Puis il dit... il pensait que la fin du monde arrivait. Ben, c'était ça. Tout le monde pensait ça. Tous les médias de la planète entière. Comment tu veux t'opposer à ça? Quand t'as un gouvernement, puis que tu sais que les gens qui te regardent, regardent aussi tout ce qui se passe partout dans le monde. Tu peux pas aller à l'encontre de ça, même si tu y crois pas, même si tu fais comme, ben voyons, c'est quoi cette affaire-là de virus? Même si tu sais que le virus est moins pire, admettons qu'il le savait à cette période-là, je doute qu'il le savait. Mais là, ils le savent. Puis c'est pour ça qu'ils déconfinent. Puis ils vont quand même assez rapidement. Ça va pas au goût du monde, mais ils vont quand même assez rapidement. Mais la loi 61, ça, je la comprends pas. Ça, c'est pour remettre l'économie en marche, mais ils en mettent bien trop. Ils veulent se donner bien trop de liberté. Pourquoi? T'as pas besoin de tant de liberté que ça là, pour remettre en route l'économie, tu sais. Ils veulent y passer par les infrastructures. Ils pensent en businessman. Mais là, c'est businessman dictateur pas mal. C'est ici que ça se passe. Et les jeux ne se laissent pas influencer. Qu'est-ce que vous pensez? Or, on a fermé. Et on a fermé l'Assemblée nationale. Donc, on a suspendu... On n'avait pas le choix, Guy. Deux branches importantes de la démocratie. On n'avait pas le choix, Guy. En dictature,
La définition très simple, c'est que c'est une personne, un parti ou un groupe qui gouverne au-dessus des deux autres groupes, au-dessus de l'exécutif, pardon, au-dessus du législatif et du pouvoir judiciaire. Suspension où les gens étaient en panique, où les gens avaient peur, ne protestaient pas, mais c'est du jamais vu. Mais avec la loi 61, nous, on a ajouté ça à la dernière minute, parce que ça existe. On devait déposer ça il y a quelques jours. Moi, là, je regarde ses cheveux, parce que j'ai à peu près les mêmes cheveux que lui. C'est tout dégarni en haut, puis j'aime ça comment il organise ça. Il y a des beaux cheveux, Guy. T'as des beaux cheveux, Guy. Je les aime, tes cheveux. J'aime ça comment t'organises ça. T'es pas pire, je trouve. Je vais peut-être essayer ça, moi. Avec, Il a fallu ajouter des chapitres avec la loi 61. On prolonge. On dit, nous, de l'exécutif, allons prolonger l'état d'urgence comme ça va nous plaire. Ouais. On va juste vous dire un jour, c'est terminé. Mais à la limite, ça va durer quelques années pour pouvoir quoi? Pour pouvoir suspendre les procédures devant les tribunaux. On ne peut plus poursuivre, à moins que vous alléguiez la mauvaise foi, qui équivaut à une fraude à la loi. Et bonne chance, si vous faites ça, vous allez avoir une poursuite en dommages. Si vous attaquez le ministre un tel d'avoir agi de façon frauduleuse à la loi, vous recevrez une poursuite de 100 000 $ en diffamation, et ça se fait. Bon. Alors, c'est une façon indirecte de clouer le bec au pouvoir judiciaire. C'est de la dictature, c'est de la pure dictature. Ça, je suis d'accord avec lui. National, on l'envoie promener. On dit tout simplement qu'on peut jouer dans les lois, on peut prolonger, diminuer, augmenter telle loi dans l'environnement, etc. C'est vraiment, vraiment, vraiment la définition d'une dictature molle. Gentille, parce que la population trouve tellement gentil qu'on dépense des milliards pour réparer quoi? Réparer une société qui a été détruite. C'est dans notre procédure. Je dis aux juges qui nous entendent, parce que je ne plaide pas à la cause ici. Je vais juste vous dire ce que nous alléguons. Je le dis à mes demandeurs. À partir d'aujourd'hui, c'est devant les tribunaux. Vous ne pouvez pas plaider votre cause devant la presse en disant que vous avez raison. Vous pouvez seulement alléguer les faits. On va aller aux questions. Charte au Québec. Nous avons une constitution au Québec. Il y a des juges de constitution. Faire. On garantit souverain. Fini. Il faut que tu justifies la violation de nos droits. C'est... Non, y a-tu des journalistes crédibles qui sont là-dessus? Ça vient de beau-là. Nous devons... Je suis prêt à répondre à vos questions. Son call, c'est quoi son call sur Radio-Canada? Il y a un call sur Radio-Canada? Je voudrais simplement souligner le manque de respect de Radio-Canada, de se présenter comme ça, comme s'il faisait semblant de venir nous couvrir. J'aurais aimé que vous soyez présents en même temps que tout le monde. Je paye mes impôts. Ah non, non, non! Ah, c'est que t'es gênant, toi! Ferme ta gueule, sont là! Je voudrais simplement souligner le manque de respect de Radio-Canada. Ah! Ça, comme s'il faisait semblant de venir nous couvrir. J'aurais aimé que vous soyez présents en même temps que tout le monde. Je paye mes impôts. OK? Tout le monde paye leurs impôts. Vous faites une couverture fake news et vraiment négligeable. C'est une aberration. Sont là! Sont là! C'est ça l'affaire. Garde bien. OK? Je sais pas si je vais me rendre jusqu'aux questions. On va finir ça là-dessus. Hein? On va finir ça là-dessus. Je vais philosopher là-dessus. Ce qu'ils font là, c'est super important. Mais c'est pas la bonne gang. Parce que là, les médias, de quoi qu'ils vont parler aujourd'hui? Ils vont dire que c'est stupid. Puis que c'est la gang d'Alexis Cossette, puis de Lucie Laurier, puis cette gang d'illuminés là, qui entreprennent cette démarche-là, puis ça va enlever toute la crédibilité, puis il n'y a personne qui va embarquer là-dedans, à part des petits chialeux dans le char. Les petits chialeux qui font des vidéos dans le char. Ça va être ça. Les médias de masse, les médias Radio-Canada, TVA, ils vont focusser là-dessus. Stupid. Puis là, ils vont aller gratter, puis ils vont retracer tout ce que Stupid a fait.
son implication dans la meute, puis toute la patente. Tout ce monde-là, ce gars-là là, qui shame Radio-Canada, là, ils vont aller chercher, ils vont aller voir tout son passé, comme Alexis Cossette, comme Stupid, puis là, ils vont sortir toutes les stupidités, puis ça va tourner autour de ça, au lieu de tourner autour de nos droits et libertés. C'est super important ce qu'il fait là, Guy Bertrand, mais Guy Bertrand devrait avoir une firme de PR qui l'aide, puis qui fait comme, Regardez, M. Bertrand, tassez ça, ce monde-là, Stupid, ce gars-là avec les lunettes qui shame Radio-Canada, c'est des troublemakers, ils ont perdu toute crédibilité, ils ont été, c'est des gens, allez voir la vidéo, ceux qui me disent, là, va voir les vidéos, t'écoutes pas les vidéos d'Alexis Cossette, je suis abonné à Alexis Cossette, je l'écoute live dès que j'ai la notification, j'ai écouté tout ce qu'Alexis Cossette fait, puis je l'écoute au complet. Il y a des réflexions qui nous amènent des bonnes questions, mais ce gars-là a des théories complètement farfelues. Arrêtez d'essayer de me convaincre. Oui, je le suis, puis oui, je le regarde. Parce qu'il me fascine, ce gars-là. Mais c'est pas vrai que c'est une référence, puis c'est pas vrai que c'est une personne. C'est pas vrai que c'est une personne à qui se référer en termes de ce qui se passe en ce moment. C'est pas vrai. Ses théories sont pas bonnes. Allez voir sa dernière vidéo. Comment c'est border raciste son affaire. Puis qui disait que le privilège blanc, ça n'avait jamais été prouvé. Puis que là, ça commence là, comme de quoi que le genou sur la tête, là, c'est peut-être fake. Que George Floyd, il est peut-être même pas mort. Et ça, c'est le monde qui drive cette démarche-là qui est super importante. Faut que ce soit drivé par du monde important, pas par Stupid. Là, ça va être juste ça dans les médias. Ils vont parler de Stupid, puis d'Alexis Cossette, puis de Lucie Laurier, puis de Marie-Chantal Toupin, puis de José Rivard. Puis c'est ce monde-là qui drive cette affaire-là. C'est ridicule. C'est ridicule, puis ça perd toute crédibilité, leur affaire. Puis c'est super important, pourtant. Cette loi-là, elle est importante. Si je vous parle, c'est par conviction. J'ai des enfants, j'en ai 4. Une grande fille de 3 ans et demi. Il n'est pas question qu'elle vive dans une société où il va y avoir un exécutif et quelques amis qui vont prendre toutes les décisions pour notre société. Dites-moi, M. Bertrand, tout à l'heure, oui. disait une fois que les documents sont déposés en cours, ça se passe devant les tribunaux. Vous me semblez être quelqu'un de verbomoteur. Est-ce que vous allez avoir de la difficulté à vous contenir un peu? Je vais être contenu par M. Bertrand. Vous avez entièrement raison. Entièrement raison. On va commencer ce matin. Est-ce qu'il va y avoir des... Ah ouais, il pète sa coche. Guy Bertrand, il sait pas dans quoi il s'embarque. Guy Bertrand, c'est zéro dans quoi il s'embarque. Il va avoir du trouble, ça va être ça. Ça va être ça son... Ça va être du monde de même. Là, ça va chicaner. Parce que là, la merde va prendre. Parce que ça, ça va être comme la meute. Là, il va y avoir des factions. Vous en voulez des théories, vous en voulez des prédictions. Je vous prédis ça, moi. Que les médias vont focusser sur le fait que c'est toutes des tout croches qui mènent cette affaire-là avec Guy Bertrand. Guy Bertrand est super mal entouré. Puis ils vont focusser sur tout ce monde-là. Alexis Cossette, Stupid, toute sa gang-là. Puis ce gars-là, je sais pas c'est quoi son nom, avec les lunettes. Il est tout le temps dans le studio à Stupid. Ça, c'est ma première prédiction. Deuxième prédiction, il va y avoir de la chicane dans cette patente-là. Alors, il va y avoir de la chicane. Là, ça va se séparer en 2-3 groupes. Parce que c'est des tout croches. C'est pas bien parti, là. C'est pas bien parti, cette affaire-là. Crusher, envoie dans le Crusher. Envoie dans le Crusher.